Si vous êtes intéressé par l'art traditionnel polynésien, alors le nom de Mara vous dit peut-être quelque chose. Cet artiste sculpteur originaire de Rurutu, qui nous a quittés il y a déjà quelques années, a marqué l'histoire de l'art polynésien et continue de faire parler de son génie jusqu'à l'étranger. Le GIE Poe o Rikitea a notamment exposé plusieurs de ses œuvres lors de la 11e vente aux enchères internationales de perles noires, et Manaculture a eu l'exclusivité de pouvoir assister à cette vente très privée. C'est parmi les perles noires de Rikitea que nous découvrons un salon d'exposition privé en collaboration avec la galerie L'Art en Fusion et le GIE Poe o Rikitea. Aux côtés d'œuvres d'artistes locaux contemporains sont exposées les œuvres de Mara, sculpteur polynésien, décédé il y a une dizaine d'années, bien connu de son vivant pour ses masques en corail et ses figures sculptées dans le bois brut. Le galériste et peintre argentin Miguel Hunt est tombé sous le charme des sculptures Mara et a consacré ses efforts pour réunir les sculptures dispersées à travers la Polynésie, afin que ce génie de l'art brut ne tombe pas dans l'oubli. Il nous en parle. Parce que c'est vraiment un patrimoine. Je disais l'autre jour, je le disais tout à l'heure, Gauguin très bien, c'était un popa, Ravelo très bien, c'est un popa, Bobby très bien, c'est un popa. Lui, c'est quand même un Polynésien qui était des Rurutu, des Australes. Il faut rendre à César ce qui était à César. C'était un énorme artiste, sans le savoir, puisque d'ailleurs, dans le bouquin de Père Aurélie, il le dit lui-même, il écrit cette phrase, c'est un artiste sans le savoir. C'est exactement ça. Cette exposition permet également aux artistes du Centre de création contemporain Terero Nui de faire rayonner l'art polynésien à l'étranger. Des artistes comme Stéphane Mottard, Massimo Colombini, Julien Magret, Yannick Marguerite, Jonathan Bougard et Miguel Hunt exposent donc aux côtés de Mara. D'accord. Donc l'objet de cette exposition, en fait, c'est vraiment Mara, qui était un sculpteur polynésien et qui est certainement en fait le plus grand artiste polynésien du XXe siècle, certainement. Ça peut sembler gros de dire ça, mais quand on voit une quarantaine de pièces de coraux et de bois de Mara, on comprend tout à coup qu'effectivement, et qu'on sait qu'il a produit pendant 40 ans. Pendant 40 ans, tous les jours, il faisait à peu près une pièce par jour. Et que tout ça a été éparpillé, il s'est acheté par des collectionneurs aux États-Unis, un peu partout. Il y en a énormément sur le territoire aussi. Depuis 10 jours que je connais son travail, j'en parle. Et plein de personnes m'ont dit oui, ma tati, elle a des maras, c'est dans le grenier. Et il y en a plein qui sont éparpillés sur le territoire. Et on n'en fait rien, il faut pas l'oublier, il faut déjà que ça soit visible et conserver peut-être aussi. Pas que ça disparaisse, il faut pas que ça tombe en poussière. Donc là il est temps ça fait 10 ans qu'il est mort, Mara, il est mort. D'autres œuvres de Mara, prêtées par des collectionneurs, devraient être disponibles pour une exposition publique très prochainement. Si vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir cet artiste, ne vous en faites pas. Vous aurez prochainement la possibilité d'aller admirer ses œuvres dans la galerie L'Art en Fusion au centre Weima à Papeete. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce numéro de Manaculture et qu'il vous aura donné des idées pour ce week-end. En tout cas, je vous souhaite qu'il soit excellent et je vous retrouve la semaine prochaine pour encore plus de culture. Nana!